Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Murloka Kalpita Padmyam. Bhuvar Lokosya Namhita. Hridas Varloka Urasa. Mahar Loko Mahatmana. Traduction. Les 7 systèmes planétaires inférieurs et la Terre sont localisés dans ses membres inférieurs, des pieds jusqu'à la taille. Bhuvar Loka dans son nombril, Svar Loka dans son cœur et Mahar Loka dans sa poitrine. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, 2 versets décrivent cette forme imaginaire du Seigneur à travers les planètes de l'univers. Cette adoration de la forme universelle est recommandée à ceux qui ne peuvent concevoir que le Seigneur a une forme éternelle. Les 7 planètes inférieures de Patala à la Terre représentent la partie comprise entre ses pieds jusqu'à ses hanches. Je l'ai fait déjà. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Biritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. C'est intéressant de voir que dans ce verset, on nous dit, et dans la teneur est portée, que la forme universelle, c'est une forme imaginaire qui est destinée à ceux qui n'arrivent pas à concevoir que le Seigneur est une personne, pour qu'ils puissent tout de même méditer et retrouver une relation avec Krishna à travers cette forme-là, parce que ça leur paraît plus tangible. Dans ce monde-là, ils peuvent s'imaginer toutes les planètes comme les différents membres du Seigneur et méditer sur le Seigneur en méditant sur les différents systèmes planétaires, etc. Mais c'est pas vraiment la forme du Seigneur, c'est pas tout cet aspect de puissance et de grandeur, oui, de manifester tous les univers et toute la création. C'est juste un aspect du Seigneur, mais finalement, dans son origine, il est une personne avec un entourage, avec des sentiments, et il échange des relations avec ses chers dévots. Et tout ça, c'est tellement difficile à concevoir pour les âmes conditionnées, parce que ce monde-là, on est complètement dans l'oubli de cette relation éternelle et du fait que le Seigneur soit une personne, que
que c'est à travers la forme universelle qu'on va pouvoir finalement retrouver cette relation. Et petit à petit, on peut, grâce aux écrits saints comme le Srimad Bhagavatam par exemple, on peut entendre parler de plus en plus de la forme personnelle du Seigneur, de ses associés, de ses divertissements, et grâce à ça, retrouver cet attrait qui est là dans l'âme éternellement, puisque l'âme, elle est éternellement liée au Seigneur suprême, mais qui était complètement recouvert par toute cette ignorance, parce que on est voilé, notre vérité, elle est voilée, donc on est constamment dans l'ignorance. Tant qu'une âme n'est pas réalisée, elle est ignorante de ce qu'elle est. Et donc, grâce au Srimad Bhagavatam, on peut retrouver petit à petit ce lien et cet attrait qu'on a pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, Krishna, ça veut dire infiniment fascinant. Il est infiniment fascinant, tous ses divertissements, ils sont infiniment fascinants aussi, tous ses associés, et les divertissements de ses associés, tout est captivant. Et donc, l'âme spirituelle, elle peut que être emportée par ça, mais étant donné qu'on est recouvert de différentes couches, les âmes conditionnées qui sont recouvertes comme ça, eh bien, on a perdu cet attrait. On est comme anesthésié par toutes les couches d'ignorance. Et pourtant, Krishna, il revient encore et encore. Il revient dans tous les âges. Déjà, c'est dit aussi qu'il vient à chaque âge, lorsque s'élèvent les religions, il revient pour remettre le dharma en place. Et aussi, il vient pour ses chers dévots, pour qu'ils puissent chanter ses gloires. Parce que comme ça, il montre ses gloires, et puis il y a tous ses associés qui viennent aussi. Et tout ça, ça fait que, encore aujourd'hui, on chante encore les gloires de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, qui est venu dans l'âge de Kali. Et il y a tellement de divertissements qui sont là pour emporter le cœur des dévots. Et donc, par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu parce que c'était un âge particulièrement sombre, l'âge de Kali. Eh bien, il est venu pour vraiment montrer toute sa miséricorde aux âmes conditionnées. Et il est venu là pour vraiment donner son amour sans aucune limite. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu à travers le chant qu'il a partagé à travers le chant du Mahamantra, un moyen tellement simple pour les âmes conditionnées de l'âge de Kali de retrouver leur relation avec lui. Et il a manifesté tellement de divertissements merveilleux, et il a emporté tous les êtres avec son amour incommensurable. Et même quand il était enfant, à chaque fois qu'il pleurait, la seule manière de le calmer, c'était de chanter le Mahamantra. Et comme ça, il invitait tout le monde à chanter encore et encore le Mahamantra. Et ses parents, ils étaient complètement, Sachimata et Jagannath Mishra, ils étaient complètement emportés par l'amour de leur fils, de la même manière que Nanda Maharaj et Mary Yashoda. Mais sauf qu'ils n'avaient pas non plus conscience
que c'était le Seigneur suprême qui était leur enfant. Ils étaient simplement absorbés dans les divertissements de leur enfant. Un jour, par exemple, il y a Nantashesh même qui est venu sous la forme d'un serpent. Il est venu jouer avec Nimai Pandit. Et donc, Nimai, il était allongé sur le serpent et tous les adultes, ils ont commencé à être effrayés parce qu'ils ont vu leur petit Nimai qui jouait avec ce serpent. Et donc, lorsqu'il a vu ça, Nantashesh, il a commencé à partir. Et Nimai, il a voulu le rattraper, mais tous les adultes, ils sont venus et ils l'ont pris dans leurs bras parce qu'ils avaient tellement peur pour leur cher enfant, leur enfant adoré, que tout le monde aimait encore plus que leur propre enfant. Ils avaient encore plus d'amour pour lui. De la même manière que c'est expliqué que les gopis, elles ont encore plus d'amour pour Krishna que pour leurs enfants à elles. Et donc, ils ont pris et ils lui ont mis comme des amulettes pour le protéger, etc. Et un jour aussi, Nimai, il avait des bijoux sur lui et il se promenait dans la rue comme ça. Et il y a des voleurs qui sont passés. Et ils ont vu ce petit enfant avec des joyaux, des bijoux précieux sur lui, et ils se sont dit que c'était un bon plan pour eux. Ils allaient enlever l'enfant et comme ça, ils pourraient lui dérober tous ses bijoux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris Nimai dans leurs bras et ils ont dit « Oh, on t'a retrouvé enfin, mon cher, on t'a cherché pendant tellement de temps et on va retourner à la maison. » Et ils l'ont mis sur leur... Il y en a un qui l'a mis sur ses épaules et ils ont commencé à marcher. Et Nimai, il a dit « Oui, d'accord, on va rentrer à la maison. » Et ils ont commencé à marcher, encore et encore. Et au bout d'un moment, ils sont arrivés devant une maison. Et donc, ils ont posé Nimai en pensant qu'ils étaient arrivés chez eux. Mais en fait, Nimai, il les avait complètement illusionnés. Il a fait qu'ils se retrouvent de nouveau devant la maison de Sachimata et Jagannath Mishra. Et donc, ils l'ont posé et Nimai, il a couru dans la maison. Et tous les adultes, ils s'inquiétaient vraiment. Pendant tout ce temps, ils se demandaient « Mais où il est, notre cher Nimai ?» Et lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont serré dans leurs bras. Ils étaient tellement heureux de le revoir. Et ils ont vu les deux voleurs partir et ils se sont dit « Oh, mais qui sont ces personnes qui nous ont ramené notre cher Nimai ?» Et ils sont partis sans rien dire, sans s'annoncer, et on n'a même pas pu les remercier. Et puis Nimai, il leur a dit qu'il était allé près du Gange et qu'il s'était perdu, et donc il l'avait ramené chez lui. Et donc tout le monde était tellement heureux de le revoir. Et donc on voit dans ce divertissement-là que même ces deux voleurs qui avaient des mauvaises intentions, dans un sens, ils ont voulu dérober les bijoux précieux de Nimai. Ils ont été transportés par sa miséricorde, parce qu'ils ont même pu mettre Nimai sur leur dos et ils l'ont transporté. Et même tous les adultes, ils étaient tellement reconnaissants qu'ils leur aient ramené leur cher enfant. Et donc, ils ont profondément changé grâce à ça. Et c'est ça la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, c'est que tous les êtres, ils sont emportés et sans aucune limite. Même, il emporte tout le monde par son amour. Même, on peut voir dans l'histoire de Jagai et Madai à quel point tout le monde, et quel que soit... bien sûr, ce n'est pas des êtres ordinaires, Jagai et Madai, parce qu'originellement, c'est des dévots éternellement. Mais ils ont montré cet exemple comment tous les êtres, même s'ils ont beau paraître les plus déchus, ils sont terrassés par la miséricorde de Nityananda et Chaitanya Mahaprabhu. Parce que c'était eux aussi des êtres, c'était deux êtres vraiment terriblement pécheurs. Ils volaient, ils étaient constamment ivres et ils tuaient des gens, ils violaient des femmes, ils faisaient des actions vraiment abominables comme ça. Et donc, un jour, Nityananda et Haridas Thakur, ils ont croisé Jagai et Madai. C'est une histoire qu'on raconte souvent, mais elle est très, très parlante et très belle. Et lorsqu'ils ont vu ces deux êtres tellement déchus, ils se sont dit que s'ils arrivaient à leur faire chanter le mantra et à les
transportés dans l'amour de Chaitanya Mahaprabhu. Ils se sont dit, si on arrive ça, on va vraiment prouver que la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, elle n'a pas de limite. Alors ils ont commencé à aller vers eux et à leur dire de chanter, chanter Krishna, etc. Et là, Jagai et Madai, ils se sont mis en colère, ils étaient ivres en plus, donc ils se sont mis en colère et ils ont commencé à les poursuivre. Et donc Haridas Thakur et Nityananda Prabhu, ils sont partis en courant et en riant, en parlant entre eux. Je ne sais plus exactement ce qu'ils disaient. Ah, désolée, j'ai perdu. Mais bon. En tout cas, ils sont partis en courant. Et donc, le lendemain, Nityananda Prabhu, il les a encore croisés et il voulait vraiment réussir cet exploit-là, de pouvoir changer ces deux personnes qui étaient si pécheresses. Et donc, il est retourné vers eux, il leur a dit de chanter. Et là, je sais lequel qui a frappé. C'est Jagai ou Madai? Jagai, ok. Et à ce moment-là, ils se sont mis en colère et Jagai, il s'était tellement en colère qu'il a lancé un pot sur la tête de Nityananda Prabhu et Nityananda, il a commencé à saigner. Et lorsqu'il a vu ça, même Madai, il a essayé de calmer Jagai parce qu'il s'est dit que ça allait trop loin cette fois. Parce que quand même, Nityananda Prabhu, c'était pas un être ordinaire. Et donc, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il a entendu parler de ça, il est venu et avec son disque Sudarshan, il voulait punir Jagai et Madai d'avoir été violent envers son très cher Nityananda Prabhu. Et donc, c'est Nityananda qui a plaidé la cause de Jagai et Madai. Il a mendié Chaitanya Mahaprabhu de ne pas utiliser son disque Sudarshan contre eux parce que Chaitanya Mahaprabhu, c'est la miséricorde. Et donc, dans cet âge, c'est pas dans son divertissement d'utiliser son Sudarshan pour libérer les gens. Il libère les gens à travers juste sa beauté et sa miséricorde. Il change complètement les êtres. Et donc, lorsqu'il a vu Nityananda Prabhu le mendier comme ça, Chaitanya Mahaprabhu, il a accepté. Et puis en plus, vu que Madai il avait défendu Nityananda, eh bien, il était comme pardonné d'avoir eu un mauvais comportement envers Nityananda. Et à ce moment-là, Jagai, lui aussi, il a mendié le pardon au pied de Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. Et c'est comme ça, même ces deux êtres qui avaient fait des actions tellement terribles, et ils ont pu être touchés par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, et ils ont été complètement changés, et c'est devenu de très très grands dévots. Et donc ça montre que vraiment, la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, elle n'a pas de limite, et elle se manifeste d'une manière vraiment particulièrement douce. Dans les divertissements de Krishna, souvent, il libère les êtres avec son Sudarshan Chakra. Mais dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, ça se passe tout autrement. Et tous les êtres, ils sont transportés par son amour. Et donc, parce que c'est vraiment l'incarnation de la miséricorde. Et donc, dans cet âge-là, on est vraiment très fortunés parce que c'est pas que Chaitanya Mahaprabhu, il vient dans cette forme-là, dans chaque âge de Kali. C'est une fois tous les jours de Brahma, c'est ça? Oui. Le Krishna originel oui. Oui. D'accord. Oui, donc lorsque le Krishna originel il apparaît, le Chaitanya Mahaprabhu original il apparaît après. Donc c'est pas dans chaque âge de Kali, et donc c'est vraiment une miséricorde qui est particulière. Il faudrait méditer sur ça tous les jours pour vraiment le garder à l'esprit, parce que c'est tellement précieux.
Et donc cette vie qu'on a, elle est tellement précieuse parce qu'on a l'opportunité d'avoir accès à ces divertissements merveilleux et de pouvoir s'engager dans la mission que Chaitanya Mahaprabhu il nous a donné, il a partagé avec nous de distribuer les fruits de l'amour de Dieu. Et donc, il nous a permis d'être engagés dans ce service-là par sa miséricorde pour qu'on puisse retrouver notre relation avec lui. Alors c'est quelque chose de véritablement précieux qu'il faut apprendre malgré notre conditionnement, malgré toute l'ignorance qui nous recouvre. Il faut apprendre à le chérir jour après jour et c'est pour ça que c'est important vraiment d'en entendre parler encore et encore. Les divertissements de Krishna, ils sont sans limite, donc on peut les entendre encore et encore et découvrir des nouvelles choses à chaque fois et être de plus en plus emporté. C'est pas comme les histoires de ce monde qui n'ont pas cet attrait-là et on se lassera très rapidement d'entendre. On ne pourra pas indéfiniment entendre la même histoire encore 10 fois, 20 fois. Mais les Vaishnavas, ils racontent et ils écoutent toujours les divertissements de Krishna et de ses associés avec grande délectation parce qu'ils trouvent toujours plus de nectar dans les divertissements du Seigneur et de ses associés. Et donc, c'est pour ça que Vyasadeva il a compilé ce Srimad Bhagavatam pour qu'on puisse être noyés dans ce nectar, nous aussi. Et après, on a aussi le Chaitanya Bhagavat, le Chaitanya Charitamrita et tous ces divertissements qui demandent que à être découverts et redécouverts et encore découverts. Et donc on est vraiment dans une époque de pleine miséricorde, donc on prie pour pouvoir être noyé dedans et briser les barrages dans nos cœurs qui nous empêchent d'accéder à cette miséricorde pour qu'on puisse nous aussi être transportés dans l'amour de Chaitanya Mahaprabhu. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? De Srimad Bhagavatam Ki Jai.